Salut à tous! Est-ce que vous êtes civilisés? Parce que les japonais, oui. Alors il va falloir apprendre à saluer et à se présenter lorsque l'on rencontre quelqu'un qui parle japonais. Tout comme on dit bonjour ou bonsoir suivant l'heure de la journée, les japonais ont différentes façons de saluer. Pour le matin, ils utilisent Ohayo gozaimasu. Attention, c'est un O long. Faut aussi faire attention à bien prononcer le ha. Donc on ne prononce pas Ohayo, mais Ohayo. Maintenant, vous pouvez répéter après moi Ohayo gozaimasu. Voilà, donc ça c'est bonjour le matin. Ensuite, il y a une deuxième façon de dire bonjour pour le milieu de journée, ce qui correspond à peu près du midi jusqu'à ce que le soleil se couche environ. Donc ça dépend suivant les saisons. À ce moment-là, on dit konnichiwa. Là encore, il faut faire attention à la prononciation. Cette fois, c'est un N ninja qui s'incruste. Au ralenti, ça donne konnichiwa. Le N est bien une voyelle et une syllabe à part entière. Vous pouvez maintenant répéter après moi konnichiwa. Et maintenant le dernier qui est notre équivalent du bonsoir, konbanwa. Attention, il y a encore des N. Au ralenti, ça donne donc konbanwa. Konbanwa. Voilà pour ce qui est de dire bonjour ou bonsoir. Tant qu'on est dans les salutations, on va apprendre à prendre congé de quelqu'un, dire au revoir en fait. Et cela se traduit par sayonara. Une nouvelle fois, attention au O long, mais également au R qui ne se prononce pas R comme en français, mais qui ressemble plutôt à un L. Ce qui donne donc sayonara. À votre tour, sayonara. Et voilà, vous savez maintenant dire bonjour et au revoir. Passons maintenant au traditionnel « Je m'appelle truc bidule chouette ». La phrase classique que l'on va utiliser est « Watashi wa truc bidule chouette desu ». Watashi veut dire je et des c'est le verbe être. Donc littéralement ça donne je truc bidule chouette suis. Donc je suis truc bidule chouette d'une façon un peu plus correcte. Vous l'aurez compris, il faut remplacer truc bidule chouette par votre prénom bien sûr. Donc dans mon cas ça donne Watashi wa Maku desu. Je vous invite à répéter en utilisant votre propre prénom. Watashi wa Maku desu. Et voilà, vous êtes déjà capable de donner votre prénom. Passons maintenant aux spécificités de ce que l'on pourrait appeler la première rencontre. La première chose à dire correspond à notre enchanté ou je suis enchanté de vous rencontrer. Cela se prononce hajimemashite. En moins rapide, ça donne hajimemashite. Hajimemashite. Attention, on ne prononce pas J mais J. Répétez après moi. Hajimemashite. Après cela, vous pouvez vous présenter et utiliser notre Watashi wa machin bidule chouette desu. Ensuite, pour conclure sa présentation, on peut utiliser Yoroshiku onegai shimasu. Ça n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais ça revient à peu près à dire, encore une fois, je suis très heureux de vous rencontrer, même si la traduction littérale donnerait plus quelque chose dans le genre veuillez prendre soin de moi, merci de prendre soin de moi, quelque chose comme ça, ce qui fait assez bizarre en français, car comme je le disais, c'est plutôt une spécificité japonaise, donc il faut le dire. Et voilà, vous êtes désormais capable de rencontrer quelqu'un en toute sérénité. Mi bout à bout, voilà ce que donnerait notre présentation. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Maku desu. Yoroshiku onegai shimasu. Et à la fin, sayonara. En plus de la forme traditionnelle Watashi wa Maku desu, il existe d'autres façons plus ou moins polies de se présenter. Les voici, de la moins polie à la plus polie. Maku desu est la façon la moins polie que l'on puisse utiliser. C'est la version plus courte de Watashi wa Maku desu. Donc en seconde position vient la formule normale, Watashi wa Maku desu. Puis un peu plus polie et un peu plus élaborée, on a Watashi no namae wa Maku desu, qui veut dire mon nom est Maku, puisque Watashi no namae ça veut dire mon nom. Et enfin la version la plus polie, Maku tomoshimasu, ce qui correspond à respectueux, je me nomme Maku. Voilà pour ce qui est de dire son prénom. On a aussi appris Yoroshiku onegai shimasu. Et là encore, il y a une version plus polie et moins polie. Si l'on veut être plus poli, on rajoutera dozo devant, ce qui donnera dozo yoroshiku onegai shimasu. La version moins polie est aussi plus courte, il s'agit juste de dire Yoroshiku. On peut l'utiliser avec quelqu'un qui deviendra probablement notre ami car il est
est à peu près du même âge que nous, on ne le considère pas comme notre senpai ou quelqu'un de plus haut hiérarchiquement entre guillemets. Cette formule vaut aussi pour les enfants, les personnes plus jeunes, voilà. Ce second cours est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et à poser vos questions par commentaire. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Arigatou gozaimasu. Sayonara.